Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis le journaliste et animateur de ce podcast. Et je suis l'invité du jour, spécialiste des sciences, ici pour échanger avec vous sur l'actualité scientifique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une annonce qui a fait parler d'elle au Salon du Bourget, l'achat de 10 Airbus A350 000 par Starlux Airlines, la compagnie taïwanaise. Oui, une commande importante qui porte leur flotte d'A350 à 40 appareils au total. Exactement. Et au-delà de l'aspect purement commercial, ce choix d'avion, il nous dit pas mal de choses sur les évolutions techniques, énergétiques même, pour le long courrier. Tout à fait. C'est vrai que cet appareil, l'A350 000, il concentre plusieurs innovations assez déterminantes pour le secteur aérien. Alors justement, parlons technique. Qu'est-ce qu'il distingue cet A350 000 ? Ses caractéristiques propres. Disons qu'il est taillé pour le très long courrier. Il offre une capacité accrue. On peut aller jusqu'à 410 passagers. Ah oui, c'est beaucoup. Oui, et puis surtout une très longue distance franchissable. On parle d'environ 18 000 km. 18 000 km, ça ouvre des routes très longues. Absolument. Il a un fuselage allongé, bien adapté aux liaisons intercontinentales, mais l'élément vraiment majeur, je dirais, c'est sa motorisation. Les moteurs, oui. C'est souvent là que ça se joue. Voilà, les Rolls-Royce Trent XWB 97, et là, ils permettent une réduction de 25% de la consommation de carburant. Un quart en moins ? C'est considérable. Oui, par rapport aux générations précédentes d'avions. Et donc, logiquement, ça entraîne une baisse équivalente des émissions de CO2, moins 25% aussi. Mais au-delà de ça, comment cet avion s'inscrit-il dans une perspective plus durable ? On parle beaucoup des carburants alternatifs. C'est une excellente question. Et c'est un point fort de l'A350. Chaque appareil est déjà certifié pour voler avec 50% de carburant d'aviation durable, les fameux SAF. La moitié déjà, c'est pas mal. Oui, c'est ça. Ils sont souvent issus de résidus, d'huiles usagées, ce genre de choses. Et Airbus ne s'arrête pas là. Il vise 100% de compatibilité SAF d'ici 2030. 100% d'ici 2030 sur toute leur flotte. C'est l'objectif affiché, oui. Donc ces avions sont vraiment conçus pour s'aligner sur les objectifs de décarbonation du secteur, comme ceux de l'IAPA, par exemple. On voit la trajectoire. Mais bon, on sait que produire ces SAF en masse, c'est encore un défi. C'est le défi industriel, oui. La technologie avion, elle, est prête ou en passe de l'être. Et cette efficacité, elle vient donc des moteurs, mais j'imagine que la structure de l'avion joue un rôle aussi. Les matériaux utilisés. Ah oui, c'est fondamental sur l'A350. Il utilise très largement les composites à base de fibres de carbone, le CFRP. On parle de 53% de la cellule, donc plus de la moitié. 53% en composite. Oui. Et le reste, c'est complété par des alliages d'aluminium-lithium, léger aussi, et du titane pour certaines pièces. L'avantage du CFRP, c'est son excellent rapport résistance sur masse. Plus léger pour la même solidité, en gros. Exactement. Et il résiste très bien à la corrosion. Surtout, ça permet de concevoir des formes aérodynamiques plus optimisées, notamment pour les ailes. Et ça réduit la traînée. Moins de résistance à l'air. Et donc moins de consommation de carburant, surtout sur les longues distances. C'est un cercle vertueux. Logique. Plus léger, plus aérodynamique, ça se ressent sur la facture de kérosène. Et dans le cockpit, il y a des nouveautés aussi. Absolument. Le poste de pilotage est très moderne. Il intègre par exemple un double affichage tête haute, le HUD. Comme dans les avions de chasse un peu. Un peu l'idée, oui. Ça projette les infos importantes directement dans le champ de vision des pilotes. Il y a aussi de grands écrans LCD qu'on peut reconfigurer. Et puis, des logiciels embarqués très poussés. Pour optimiser le vol. Voilà. Ils aident au suivi de trajectoire en temps réel, intègrent les données du trafic aérien, la météo. Tout ça permet d'optimiser les profils de vol et de grappiller encore 1 à 2% de consommation en vol. Chaque pourcentage compte sur ces distances. Exactement. Alors, comment une compagnie comme Starlux, qui se positionne plutôt sur le haut de gamme, le premium, utilise toutes ces caractéristiques techniques ? L'efficacité pure, c'est bien, mais il y a le confort passager aussi. C'est là que la conception de l'A350 est assez maligne. Il a un fuselage large, ce qu'on appelle wide body. Ça donne beaucoup de flexibilité pour aménager l'intérieur. Plus d'espace à configurer. C'est ça. Donc Starlux peut proposer des cabines très confortables, même luxueuses, on parle de suite de vrais lits en classe affaires, sans pour autant sacrifier l'efficacité globale de l'avion. Ils peuvent avoir le beurre et l'argent du beurre en quelque sorte. Un peu, oui. Pour une compagnie qui vise le marché premium sur des lignes très concurrentielles, comme vers les États-Unis, c'est un atout important. Offrir du confort sans faire exploser les coûts d'exploitation, ça permet de maximiser le revenu par siège, surtout sur les classes avant. Je vois. C'est une combinaison gagnante pour leur modèle. Et cette commande de Starlux,
Est-ce qu'elle reflète une tendance plus large sur le marché? Ah oui, clairement. La famille A350, c'est un vrai succès commercial pour Airbus. Plus de 1390 commandes au total, c'est énorme. 1390. Pas mal. Oui, et le fait que 38 compagnies les choisissent, souvent pour remplacer des avions plus anciens, typiquement des quadrimoteurs, comme les vieux 747 ou les A340 qui consommaient beaucoup plus, Les 4 moteurs, c'est moins à la mode, on dirait. beaucoup moins. Ça montre bien la transition du secteur vers des biréacteurs long courrier très efficaces. L'A350 coche vraiment toutes les cases aujourd'hui. Poids optimisé grâce au composite, moteur super efficient, aérodynamique travaillée, cockpit intégré et moderne, et cette compatibilité future avec les SAF. C'est un peu la norme actuelle pour le long courrier. Donc si on résume un peu cet achat des A350 000 par Starlux, c'est bien plus qu'une simple expansion de flotte, comme on disait au début. Oui, c'est un choix stratégique mûrement réfléchi, Basé sur un appareil qui est vraiment à la pointe. efficace en énergie, conçu avec des matériaux avancés, qui intègre des opérations de vol optimisées et qui est déjà préparé pour les carburants durables. Ça répond pile aux tendances fortes du marché long courrier. C'est exactement ça. Et ça soulève d'ailleurs une question intéressante pour la suite, je trouve. Ah oui, Laquelle? on voit que la technologie avion est là, ou presque, pour les carburants durables. Maintenant, le vrai défi, la grosse question, c'est comment l'industrie aéronautique dans son ensemble va réussir à relever le défi de la production Et de la distribution. et de la distribution à grande échelle de ces fameux SF, pour qu'on puisse vraiment atteindre les objectifs de décarbonation qui sont très ambitieux. C'est là que le bas de blesse encore un peu. C'est une réflexion très pertinente pour conclure notre discussion. La technologie avance, mais l'infrastructure et la production doivent suivre. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Avec plaisir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.